Elle se déplace du côté court au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. Je vous en ai parlé en début d'émission. Je suis assez décontenancée par un documentaire que je viens de visionner. Ça s'intitule La Grande Débandade. Ce sera diffusé sur ICI Télé le 30 mars, donc demain à 22h30. Offert également sur tout.tv et Amazon Prime. Et ça parle de des gens qui sont accros très tôt à la sexualité, très jeunes, et les conséquences que ça a sur leur fonction érectile, d'où le titre de La Grande Débandade. On en parle avec la réalisatrice Karina Marceau. Bonjour Karina. Bonjour Sophie. Beaucoup de choses dans ce documentaire. Une première constatation, les choses ont pas mal changé depuis que toi et moi, on avait 6 ans, Karina. Est-ce que tu as été surprise de voir à quel point les jeunes d'aujourd'hui commencent tôt à consommer de la pornographie? Ah oui, c'est sûr que je pense que si un élément qui m'a soufflé dans la recherche, c'est celui-là. Les jeunes commenceraient à consommer de la porno par curiosité vers 10-11 ans parce que c'est accessible, c'est anonyme, c'est gratuit. Donc, on est loin de l'époque où il fallait chercher les revues des parents rangées dans une armoire, dans une salle sombre ou encore de devoir aller dans les clubs vidéo, passer les portes western pour avoir accès à de la pornographie. Aujourd'hui, c'est un cliquement de doigts, mais aussi de façon, j'ai envie de dire, qui est pas toujours souhaitée, en fait. Les jeunes vont avoir un premier contact avec la pornographie, parfois, et ce n'est pas souhaité parce qu'ils vont cliquer sur un pop-up qui apparaît ou encore vont prendre la tablette de papa et maman qui a consommé de la porno et sans faire par exprès, pouf, il arrive sur un lien, ou encore avec une recherche très, très simple avec des mots-clés parfois comme chat. Bien là, ce n'est pas nécessairement une recherche sur le petit mammifère. Pas le même genre de minou. Hein? C'est toute sorte de minou. Donc, ça fait en sorte qu'il y a des enfants de 6-7 ans, et ça, moi, là, je suis tombée à la renverse. Mais moi un aussi. garçon qui a 9 ans, qui est encore tout petit, et donc des enfants de 6-7 ans qui sont, entre guillemets, accros à la porno, non pas parce qu'ils ont un désir de consommer cette sexualité-là, mais bien parce que quand ils ont été en contact avec la pornographie, c'est tellement chargé comme image, à la fois, bon, le son, les positions, une certaine violence, qu'ils deviennent très, très, très anxieux. Ça dégage une charge émotive puissante, et ils vont retourner pour tenter de comprendre qu'est-ce qu'ils ont vu et essayer de désamorcer cette espèce de charge émotive-là. Donc là, ils vont tomber dans le terrier. Voilà. Alors ça, moi, j'ai été complètement désarçonnée de constater cette information-là. Je l'ai été également. On va écouter une des sexologues que tu as interviewée et qui parle justement de ce phénomène-là. On va écouter un petit extrait. Tu sais, les petits papas qui arrivent, qui vont voir leur vidéo un petit vidéo d'enfant, tout ça. Et là, tout à coup, il y a un pop-up qui arrive avec des gens, une dame, dans des positions assez explicites, avec des bruits aussi. Hein. C'est très fort, la charge qui va être là. Alors, rapidement, ça rentre directement au cerveau. Hein. C'est très visuel. Et ça génère une émotion forte. Et veut pas comme... Alors, tu as choisi comme réalisatrice de mettre des images d'un tout petit enfant qui regarde et qui voit plein d'étoiles qui sortent et il se fait aller comme ça, l'enfant. C'est une façon aussi de nous dire que le personnage principal de ton documentaire, il s'appelle Eugène et il a, lui, commencé à consommer de la porno à l'âge de 16 ans, mais vraiment, là, il faisait que ça, et il en a développé des problèmes de fonction érectile. Alors, il faut que je te demande, Karina, comment tu as réussi à convaincre un gars en 2024 d'aller parler à visage découvert de son addiction à la porno? C'est quand même beaucoup d'intimité qu'il partage avec des millions de gens, là. Accro à la porno, puis aussi la dysfonction érectile. On s'entend, je pense que s'il y a une chose que les hommes aiment moins partager, c'est leur contre-performance sexuelle. Alors, évidemment, je salue le courage, absolument, l'authenticité moi de aussi. Eugène,
qui porte toute la quête sur ses épaules, en fait, parce qu'on part de lui, puis on tente de comprendre qu'est-ce qui l'a amené, finalement, à développer des problèmes érectiles. Et puis, en fait, c'est un travail d'équipe. Je salue Amélie Bardier, qui a travaillé avec moi à la recherche. On n'en parle pas souvent des recherchistes, mais sans eux, sans elles, il n'y a rien qui se fait de bon, parce que c'est la base du bon contenu. Donc, ça a été de le mettre aussi en confiance. Mais Eugène, dès qu'Amélie l'a trouvé, il était, comme on dit en bon québécois, all-in pour faire la démarche avec nous, parce que lui, il en a souffert et il sait très bien qu'il n'est pas le seul. Donc, il avait envie d'utiliser, si on veut, sa fragilité pour faire œuvre utile, et je suis persuadée que ça fait effectivement absolument utile. Absolument. Moi, je pense que quand le documentaire va être diffusé, ça va créer en tout cas des discussions. Ce qui est intéressant également, c'est que tu as vous avez interviewé des femmes qui viennent témoigner de c'est déstabilisant quand tu te retrouves avec un gars qui ou même toi-même, quand toi-même t'as consommé beaucoup de porno. Et il y a une fille qui raconte à un moment donné qu'elle se rend compte à quel point elle crie fort, alors que c'est pas du tout dans ses... Normalement, elle réagirait pas comme ça, mais elle veut, quand elle a une relation sexuelle, réagir comme une actrice porno. C'est fou à quel point ça vient jouer dans notre tête. Ben, en fait, le mimétisme, en fait, c'est que quand on a 13, 14, 15 ans, puis que c'est les images qu'on a reçues de la sexualité, mais on pense que c'est ça et on veut être, entre guillemets, normal. Alors, effectivement, elle se retrouvait à adopter le comportement d'une actrice porno, et aussi, tel jeune qui témoigne dans le documentaire disait qu'il reçoit beaucoup d'appels, par exemple, des jeunes filles qui ont 15, 16 ans, qui vont dire, est-ce qu'il faut nécessairement que je pratique la sodomie? Parce que c'est une pratique qui est courante dans la pornographie. Donc, le documentaire ne se veut pas objet de démonisation de la pornographie. Absolument pas. Ce n'est pas ça. L'idée, c'est de dire, voici ce à quoi vos jeunes sont exposés. Est-ce qu'on pourrait cadrer un peu ce qu'ils voient pour qu'ils comprennent? De là, l'idée d'aller chercher aussi un acteur puis un producteur de pornographie pour qu'ils disent, ce sont des films. Au même titre que les super-héros, Superman, là, c'est pas vrai, vous le savez. Alors, ce qui se passe dans la porno aussi, c'est une façon de faire la sexualité qui est spectaculaire. Mais pour avoir des rapports sains, ce que vous avez envie de vivre comme sexualité, est-ce que c'est nécessairement le modèle? C'est ça l'objectif du film. Oui, non, mais il est fabuleux. Il fait une comparaison en disant, c'est comme, tu sais, quand tu vois des publicités pour les voitures, tu sais, qui arrivent à faire des virages, puis tout ça, mais toi, avec ta petite tercelle, là, t'es pas capable. Je trouve le parallèle assez génial. Et il y a une scène que j'ai trouvée aussi extrêmement importante, c'est qu'à un moment donné, Eugène, donc, arrive chez un urologue, et il a avec lui un dildo, en fait, qu'il a acheté manifestement dans un magasin de sexe, et c'est une espèce de truc absolument énorme. En tout cas, ça me semble assez énorme. Et là, l'urologue sort... Hors norme, disons ça, hors norme. Ben, il me semble, en tout cas. Et l'urologue lui sort un pénis factice qui représente le pénis moyen. Et il le met l'un à côté de l'autre. Et écoute, c'est je sais pas moi, un building de 3 étages à côté de la place Ville-Marie, là. Mais des images comme ça, c'est important pour démystifier aussi la performance des pornos, là. Tout à fait. On a plus parlé du rapport au corps chez les jeunes filles en lien avec la porno, justement, les seins refaits des actrices, etc., même des vaginoplasties, se refaire faire la vulve pour qu'elle corresponde à certains standards. On ne peut parler des garçons, mais effectivement, les garçons qui consomment la pornographie peuvent se comparer aux organes génitaux des acteurs porno qui sont, on va se le dire, castés en fonction de leur attribut, notamment. Et il n'y a pas juste ça aussi. Il y a le fait que une scène de porno, ça peut se filmer sur plusieurs heures. Et Alex, qui est l'acteur, le raconte que lui, pour tourner certaines scènes, il s'injecte même des produits dans le pénis pour avoir une érection qui dure plus longtemps. Alors, à ne pas essayer à la maison. Là, on va devoir se quitter là-dessus. Réalisateurs, là, on va devoir se quitter là-dessus. Sophie. Karina, désolée d'interrompre le coitus de cette conversation. Karina Marceau, t'es la réalisatrice de cet excellent documentaire La Grande Débandade, diffusé demain sur ICI Télé. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci.